This is Mixlaw Production. Ah, il s'est rallumé. On recommence ? Ouais, on recommence, ouais. Allez, c'est parti. Ok, bienvenue à Solidaire Gloria Podcast. En fait, ça fait toujours ça. Ça fait toujours ça, on commence. Vous avez vu la dernière vidéo avec Rachel et Alexander, où Alexander a un peu trop fantasmé sur le mot providence, sur le mot pourvoira. Et puis, tout d'un coup, Rachel essaye de lui dire il faut parler en français ancien. Alors lui, il a parlé en français sauvage. Il n'a rien compris entre le français ancien et sauvage. Maintenant, tu sais, Alexander. Amen. Ok, vas-y, William, tu peux te présenter. À qui ? Je parle à la caméra ? À tout le monde, ouais, même parce la que caméra. j'en ai déjà parlé. Donc moi, c'est William, j'ai 18 ans, je suis chrétien et comme métier, entre guillemets, je fais de l'art, du dessin pour montrer ma foi. Et à part ça, je fais aussi des pizzas. J'en vends souvent. Voilà. Je vous le conseille, même sans gluten. Bon, c'était un peu périlleux, mais... bonjour, moi c'est Lou. Je fais aussi partie du podcast. J'ai 21 ans et aujourd'hui, je me réjouis de partager avec vous. J'espère que vous avez plein de questions. Et voilà. Moi, vous me connaissez, j'espère. Non, en fait. Moi, je m'appelle Jim. J'ai 27 ans. Je suis dans l'église de Carouge depuis mes 10 ans. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Et puis, là, dans la majorité d'entre vous, je vous ai vu grandir. D'autres, j'ai vu tout nu. D'autres, j'ai vu dans la baignoire. Et d'autres, je les ai vus au baptême. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Ce qui est très bien. Et puis, je me réjouis carrément de vous voir, vraiment tous. Et vous partagez, en fait, les réponses que on pourra apporter à vos questions. Du coup, voilà. Alors, commençons par la première question. Pourquoi faire un épisode en live dans le groupe de jeunes Solidaire Gloria? Alors, je pense qu'il n'y a que moi qui peux répondre à cette question parce qu'eux, ils ne savaient pas du tout. Du coup, voilà. Du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin de répondre aux questions, pas que moi seulement, mais aussi d'autres personnes qui font partie de Solidaire Gloria. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, Jim, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de gens dans ton podcast ?» J'ai dit « Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui me révèle qui dois-je inviter ou qui doit faire partie de Solidaire Gloria. » Je ne sais pas si vous savez, mais on est à peu près 7 podcasteurs. Il y a moi, il y a Lou, il y a William, il y a Joseph, Jadel, Bastien, Alexander... Richard, Lenny, ouais, c'est tout. Il manque quelqu'un. Il y a Kylian aussi. Kylian, ouais, il n'a pas encore décidé. Ah ouais, Kylian, il ne sait même pas s'il se brossait les dents le matin ou pas. Il dit, attends, je le brosse ou pas? Non, je veux dire, pas autant que ça. Mais voilà, mais Kylian, il a encore besoin de décider. Voilà, c'est ça. Du coup, j'oublie personne? Ouais. Voilà, du coup, c'est pour ça. J'aimerais que les gens... de base, j'ai invité tous mes podcasteurs, mais... Voilà, je pense qu'ils étaient occupés. Je pense qu'ils avaient des choses à faire ce samedi. Du coup, c'est pour ça. Du coup, Lou, elle a accepté à la dernière minute. Alors, j'ai dit, Seigneur, fais grâce. Alors, je dois faire grâce aussi. Et puis, William, il a tout de suite répondu oui. Par contre, j'ai beaucoup aimé William, toujours là, toujours en train, comme ses pizzas, il est là, chaude, avec de la tomate et la mozzarella. C'était pas une blague, c'est vrai. Ok, du coup, voilà. Du coup, on attend vos questions, on attend chacun, parce que toutes les questions sont importantes. Il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions pour moi. Il y a d'ailleurs Lenny qui m'a posé une question, je suis toujours en train de la travailler. Ça fait 1 année et demie que je la travaille, parce que c'est une question assez difficile. Je prends toujours au sérieux les questions. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des réponses à la va-vite, je ne suis pas ce genre de personne. Et c'est pour ça que je travaille encore sur cette question. Et si jamais on n'arrive pas à répondre à vos questions, on prendra du temps et on fera un épisode spécial pour vous. Ouais, je vous sens pas très réjoui, mais bon. Mais je sens la joie dans votre cœur. Yeah, cowboy man. Ok, alors, est-ce que quelqu'un veut poser sa première question de la soirée?
Donc du coup, on précise que c'est des questions basées sur la foi. Donc tout ce qui concerne voilà, la foi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, enfin, toutes les questions que vous pourriez avoir. Oui, ne dites pas comment régler les toilettes bouchées de vos toilettes parce qu'on ne sait pas. Appelez JP Service. D'ailleurs, JP, on te fait de la pub, hein. Il est sur Instagram. Sur quoi encore? Il est toujours actuel ou pas? Ah bah voilà, il a déjà une question. C'est pas ma question, c'est ma mère. Bonjour maman. Est-ce que tout le monde peut avoir la foi ou c'est seulement les personnes évangéliques, tout ça? Pas seulement les personnes de l'église ou tout le monde peut avoir? Est-ce qu'on doit répéter la question ou... Ouais, ça serait bien. Je pense qu'on va passer le micro. Ok, on va répéter la question. Ouais, alors, est-ce que toutes les personnes, enfin n'importe qui, peut avoir la foi ou seulement les personnes qui sont de Dieu? Très intéressant. Ben, déjà, pour donner un élément de réponse, je pense que on peut tous avoir foi en quelque chose. C'est pas forcément en Dieu, ça peut être en un autre Dieu ou en autre chose. Et selon la Bible, avoir la foi, c'est avoir une ferme assurance. C'est-à-dire que tu es vraiment sûr, tu as cette conviction qu'en fait, ce en quoi tu crois, c'est vrai. Donc, je pense que en termes de foi générale, tout le monde peut avoir la foi en quelque chose. Et je pense que tout le monde a une certaine foi en quelque chose. Même ceux qui croient en rien, ils croient que Dieu n'existe pas et ils sont fermes dans cette conviction. Et après, par rapport à la foi en Dieu, bah, on sait que tout le monde n'aura pas la foi et que ça dépend, voilà. C'est pas universel. C'est ce que je voulais dire, donc... Ouais, en fait, la foi, c'est quoi la foi? D'ailleurs, je pense que ta maman, elle sait ce que c'est la foi. La foi, comme elle a dit, on va lire le verset de la Bible, c'est Hébreux 11:6, c'est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de... » on va lire chapitre 11, verset 1. « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi, verset 2, que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Donc, cette foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire approuver par Dieu. Donc, on peut tous être approuvés par Dieu si nous avons cette foi-là. Et voici pourquoi faut-il avoir la foi dans ce monde d'aujourd'hui. Chapitre 11, verset 6, c'est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Donc, une personne qui n'a pas la foi en Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et il y a plein de gens dans ce monde qui ne veulent pas plaire à Dieu, parce qu'ils veulent plaire ce monde. Donc, à toi de choisir si tu veux plaire ce monde ou si tu veux plaire Dieu. Tu comprends? Et cette foi-là, c'est être dans les réalités que le Seigneur seulement peut accomplir dans ce monde. Et c'est quoi cette réalité? C'est la réalité de l'avenir, ce monde nouveau, la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons tous, ceux qui ont la foi. Et si cette foi-là ne t'aide pas à accomplir des œuvres, eh ben cette foi-là ne sert à rien. Et Jacques dira, la foi, sans les œuvres, elle est morte, mais l'œuvre sans la foi aussi. Donc on a besoin des deux. Donc on a la foi et on fait les œuvres parce que nous sommes fils de Dieu et nous voulons être agréables envers Dieu. Nous voulons marcher dans ces réalités-là. Et la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu, il te dit à travers ce livre, ce bouquin-là, il te dit qu'il y aura un nouveau monde que Dieu va créer et qu'il veut que tu marches sur ce monde. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Et c'est ça la foi, c'est de croire dans des choses qu'on ne voit pas, mais que ça deviendra une réalité si on y croit vraiment. Parce que si tu ne crois pas, tu vas être éloigné par Dieu et tu vas être en enfer. Pourquoi l'enfer? C'est un enfer. Ça ne s'appelle pas enfer parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu est en enfer aussi, il va là-bas. Hein. Et il est présent. C'est la colère de Dieu qui est présente dans cet enfer-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est sa colère qui est actuelle. Hein, et il est en colère. Et d'ailleurs, on parlait le mercredi du thème de la colère. Dieu est en colère avec les gens qui n'ont pas de foi. Et en ayant la foi, il y a ce qu'on appelle un petit mot qui change le tout, la justification.
C'est à travers cette foi que tu es justifié, tu t'appelles juste. On aime trop recevoir un 6 à l'école, n'est-ce pas? Ou pas? Vous aimez recevoir des 3,5? Moi, non. On aime tous recevoir des 6. Eh bien, grâce à Jésus, votre note, elle devient un A+, ou A++, ou un 6 pour ceux qui sont à Genève. D'accord? Et seulement Jésus peut te justifier. Seulement le juste qui a payé pour les injustes peut te rendre à toi une personne agréable devant lui. Et si tu as cette foi-là, eh ben, désormais tu pourras marcher aujourd'hui dans cette réalité. Et il dit, le Seigneur, ceux qui ont cru sont déjà là-bas, dans les demeures éternelles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta maman. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de plus. Donc je pense on peut résumer ce que tu as dit, qu'en fait, on a tous la foi en quelque chose, mais soit on a la foi en une chose qui ne sauve pas, ou soit en Jésus-Christ. Et puis, il y a un verset dans la Bible, il dit, dans Jean chapitre 3, verset 36, Jean 3, 36, « Celui qui met sa foi au Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas la foi au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Comme tu as dit. Amen. Donc voilà, la foi qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as fait souvenir à quelque chose. J'étais en train d'enseigner un jeudi dans mon église, et puis j'ai eu à tête d'enseigner sur la foi et la confiance, parce que ce sont des choses différentes. En hébreu, la foi on appelle la emuna, et puis la confiance on l'appelle le betachon. Il y a une différence entre la emuna et le betachon. La emuna, qui est la foi, c'est la théorie des choses qu'on voit. Mais la confiance et le betachon, c'est de marcher dans ces théories, parce qu'on a tous des idées, n'est-ce pas? On a tous des idées, on a une idée d'aller à l'université. Ça, c'est notre idée de base, n'est-ce pas? Ou faire un CFC, ou faire une école de commerce, ou un ECG, d'accord? Ou le cycle, d'accord? On a tous une idée en tête, mais il faut avoir cette confiance de réussir. Et comme je disais auparavant, je vous ai donné une petite idée de faire un petit défi, n'est-ce pas? C'est d'inviter une personne. Ok, il y a cette foi-là de dire, ok, d'accord, je vais essayer, il y a cette théorie, mais la confiance n'était pas trop là. N'était pas trop là, parce que la foi, c'est la théorie, et la confiance, c'est la pratique. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai la foi, mais quand tu dis à quelqu'un que tu as la confiance, tu dis que tu as la théorie, mais tu fais aussi la pratique. Donc, ta foi sans la confiance ne sert à rien. D'accord? Il faut qu'elle s'applique dans ta vie, cette confiance, cette théorie. Et des fois, on ne va pas comprendre. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une bonne note sans comprendre pourquoi il a eu 6? Moi, oui. Je pense que tout le monde, j'ai dit, mais attends, j'étais sûr d'avoir un 4. Et en fait, tu as eu un 6. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. J'étais là, ouais, je suis en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait un miracle, mais je me souviens que pour moi, j'avais un 4,5, mais j'ai eu un 6 à ce moment-là. Du coup, voilà la différence. Ayez la foi, mais mettez-la en pratique, votre foi. C'est super important. Voilà. Ok, bah oui, une question. Attends. Ok, comment rester constant dans la foi? Je sais pas si c'est... ou dans la vie chrétienne, en fait, tout au long. Je sais pas si vous avez des conseils. Oui, je peux. Je pense un point qui est très important, c'est déjà s'entourer, enfin être entouré par des personnes qui ont la même foi que toi. Si tu es chrétien, eh bien, soit dans une église, soit dans un groupe de jeunes, ou peu importe, je pense que c'est très important. Moi, au début de ma foi, je n'étais pas dans une église. Mais je crois vraiment que si on est ensemble, on peut se soutenir et s'enraciner les uns les autres dans la foi. Et puis, ouais. Genre un exemple. Imaginez, j'ai une grande boîte avec des fruits dedans. Et puis, cette boîte, elle pèse 200 kilos. J'essaye de la porter. J'arrive pas. Mais si une personne, elle vient m'aider, on arrive.
enfin ou peut-être pas, mais si une troisième personne elle vient, là, ce sera plus simple et donc on pourra porter du fruit. Voilà. Donc la foi, c'est pas juste une foi qui doit rester morte, comme on a dit, mais elle doit porter du fruit. La foi sans les œuvres, elle sert à rien. Et pour porter du fruit, on doit être ensemble. Voilà. Un point. Après, il y a d'autres, hein, mais... J'étais en train de chercher des versets, mais avant de les lire, déjà, je pense que c'est important de se rappeler qu'on est des êtres humains et que ça peut arriver d'avoir des moments où notre foi, elle baisse. Et j'ai pensé aussi à Thomas, un des disciples de Jésus, qui a vécu 3 ans avec Jésus, qui a vu plein de choses extraordinaires que Jésus a pu faire, tous les miracles qu'il a fait. Et pourtant, quand Jésus est ressuscité et qu'il a entendu ça, il s'est dit non, mais tant que je ne vais pas le voir, tant que je ne vais pas mettre mes doigts dans les trous qu'il a eu sur les mains, je ne vais pas le croire. Et ça peut sembler assez fort dit comme ça de dire waouh, il a vu des miracles et il n'y a pas cru. Et je pense que Dieu voit notre faiblesse et Dieu veut venir en aide aussi dans notre faiblesse à ce niveau-là, que Dieu veut venir en aide à notre incrédulité. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Je voulais juste lire 1 ou 2 versets. Le premier, c'est dans Marc 9, 22 à 24. Est-ce que tu peux... ça dit mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Donc c'était quoi un homme qui s'approche de Jésus pour recevoir de la guérison de son fils. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et on voit là que cet homme, il a eu ce pas de foi, mais il s'est dit, si tu peux. Et il y avait une faille dans cette foi-là, et Jésus lui a fait remarquer ça, et en fait, il a demandé, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je pense que c'est déjà énorme de se rendre compte que parfois on peut avoir des baisses dans notre foi, où on doute, parce qu'on est des êtres humains, et du coup, en fait, on se base sur ce qu'on voit avant, et on croit une fois qu'on a vu. Et Dieu nous demande de faire l'inverse. Et c'est ça qui est... ça va contre notre nature, en fait, et c'est pour ça que c'est difficile. Et je voulais lire aussi dans Luc 17, 5. Où là, c'est les apôtres, ou les disciples, qui disent au Seigneur, augmente notre foi. Et je pense du coup que vraiment ça peut être un sujet de prière. Seigneur, augmente ma foi comme un grain de moutarde. Et on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une foi qui dépasse, qui est incroyable pour que Dieu puisse agir. Du coup, voilà un autre point. Ta question, c'est comment tenir ferme dans sa foi, c'est ça, hein? Être constant. Là, on est dans notre église, on est en train de faire une étude sur l'hébreu. Et puis, c'est une étude qui est bien, hein, je pense. Hein. Et puis, pour l'instant, on n'est pas arrivé au chapitre 10. Mais le chapitre 10, verset 23 jusqu'au 27, on va lire, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. C'est fort comme mot, je sais, mais en fait,
Et je ne vais pas lire tout, mais normalement c'est jusqu'au le chapitre 13, verset, voilà, où ça parle des gens qui ont la foi, qui ont persévéré, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que je vais persévérer dans ma relation avec Dieu, dans la foi envers Dieu? Et parce que j'ai appris à le connaître. J'ai appris à connaître qu'il m'aime. J'ai appris à le connaître qu'il est fidèle avec moi. J'ai appris à le connaître qu'il me soutient. J'ai appris à le connaître qu'il a toujours été là dès ma naissance, qu'il avait des projets pour moi depuis longtemps avant mon existence. Et je crois vraiment en ce Dieu qui m'aime et que il m'a donné une vie et qu'il veut que je vive dans ce monde et il s'est révélé à moi d'une façon voilà, très personnelle que peut-être je ne veux pas vous partager maintenant, une prochaine fois peut-être, mais j'ai confiance en cette personne. J'ai confiance en Dieu parce que je sais qu'il est toujours là et puis à chaque fois que je veux dévier, je me rappelle ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je me dis, en fait, Dieu, il a fait tellement de choses. Il m'a soutenu là quand il n'y avait personne. Il a été mon ami quand il n'y a personne qui voulait être mon ami. Il m'a corrigé là quand personne ne voulait me corriger. Il m'a formé quand personne ne voulait me former. Il m'a tenu la main quand mon père m'a délaissé. Il m'a donné de l'intelligence et de la sagesse quand j'étais devenu très bête. Et en fait, croire en moi, dans mon cœur, qu'un jour je devrais abandonner Jésus, ou même, j'arrive pas à comprendre. J'arriverai jamais à me poser ça comme question. Est-ce qu'un jour je vais abandonner Dieu, ou est-ce que je vais un jour arrêter de persévérer? Je pense que jamais je vais me poser ce genre de questions. Jamais je vais me délaisser dans ce reste une seule seconde dans ma vie. Parce que je sais jamais, moi, j'étudie l'histoire, j'étudie la théologie, j'ai fait un peu de philosophie, pas énorme. Et dans tout ce que j'ai compris de l'histoire et de la théologie, Dieu, il est grand. Et la théologie, c'est l'étude de ce que Dieu, il a révélé. C'est pas énorme ce que Dieu, il a révélé. C'est encore plus grand ce que Dieu, il peut encore révéler. Nous sommes des petits cerveaux. Enfin, notre cerveau, il est petit pour comprendre tellement de choses énormes. Et c'est Nina qui a posé la question, c'est vrai. Apprends à connaître Dieu. Apprends. Pourquoi est-ce que quand tu vas chez toi, tu retournes toujours à la maison? Parce que tu te sens en sécurité. À chaque fois que tu peux rester à l'école, tu peux dire en fait non, je ne veux pas retourner chez moi, je me sens bien. Mais tu retournes parce que tu as confiance, tu connais ton père et ta mère, tu sais qu'ils vont te donner un jus d'orange, des œufs, un pain, du beurre avec de la confiture, du pain au chocolat, bref, ton petit déjeuner. Tu sais que le midi, tu vas manger un truc, le soir, tu vas manger un truc. C'est la même chose dans la foi chrétienne. Tu reviens toujours vers Dieu parce que tu sais qu'il va te nourrir spirituellement, tu sais qu'il sera là toujours avec toi et qu'il t'aimera même si tu as fait la pire chose de tous les temps, que ce soit tuer quelqu'un, que ce soit cracher sur ton prof, que ce soit abandonner tes études, que tu te sois laissé envahir dans le péché sexuel. Dieu t'accueillera toujours, tu sais, et avec lui, tu auras toujours les portes ouvertes. Même si un jour tu le laisses, il dira toujours, tu es la bienvenue. Pas comme nous les hommes. Ou des fois, juste parce qu'une personne est partie du groupe des jeunes, on ne veut plus trop lui en parler. Voilà. Du coup, pour résumer, pour maintenir ta foi, entoure-toi de personnes qui partagent la même foi, viens à l'église, remets-toi entre les mains de Dieu si tu te sens faible, et cherche Dieu à vivre une relation avec lui pour construire aussi ces moments de partage avec lui, et rappelle-toi de tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans la parole aussi. Et puis aussi, bon, je pense que c'est un petit peu comme tu as dit, mais donc notre foi, elle ne dépend pas vraiment de nous, mais d'abord de Dieu. Si Dieu, il n'a pas mis cette semence qui grandit en nous, bah, il n'y a rien. C'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier, mais c'est lui. Donc voilà. Exact, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit là. La parole, c'est vrai, c'est une semence. Lis la parole tous les jours. La parole, c'est la semence que tu vas planter dans ton cœur, dans ton être intérieur, et il y a des bonnes choses qui vont ressortir, pas des mauvaises. Mais par contre, si tu es nourri de la peur, des incertitudes, des mauvais commentaires les uns les autres, bah, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, de la peur.
des incertitudes et ta vie, elle va décliner tout en bas. Voilà. Du coup, d'autres questions? Parce qu'on a répondu à ta question. C'est vrai? Encore, José? Ah ouais. Vas-y, tu peux lui passer le micro, s'il te plaît? Merci, maman. Genre, en fait, c'est pas ta mère, c'est toi qui poses des questions. Je lui ai demandé de m'envoyer des questions. Du coup, il y a une qui m'a envoyé qui je trouve intéressante, c'est tu as parlé que la foi c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Et du coup, je voulais savoir si la foi c'est compatible avec la science ou la logique. Oui. En fait, la foi, elle va conforme en fait avec la foi. Des fois, la science aujourd'hui, parce que la science comme matière d'étude, c'est très jeune. Hein. Ça fait même pas 2 siècles ou 3 siècles qu'elle existe. Hein. La biologie, il y a quoi encore comme science la quoi t'as dit? La physique, chimie, ouais. Ça fait pas super longtemps que ça existe. Hein. C'est vrai. Hein. Et il y a quelque chose que nous avons reçu. Ça s'appelle la parole divine, la science révélée. Voilà, c'est une science révélée, ça. Alors, en fait, on a discuté avec beaucoup de chrétiens, on a dit qu'on a un grand problème avec la science. Aucun problème. Parce que les vrais scientifiques, et je dis vraiment les vrais scientifiques de grands noms, la majorité c'est des chrétiens. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, maintenant aujourd'hui vous le savez, c'est des grands chrétiens. Il y en a qui ont même abandonné leur poste hein, en tant que scientifiques et qui ont lâché parce que ça n'allait pas avec leur foi, parce que aujourd'hui la science commence à mettre de côté Dieu, alors que Dieu a tout créé. Parce que le vrai scientifique dira en fait le rien n'a pas fait tout. Il y a, comme dira Einstein, il y a vraiment une intelligence supérieure à tout cela. Il y a un créateur. Il y a réellement un créateur. Et d'ailleurs, il y a une parole que dit un théologien, un théologien. Il a dit il faut avoir plus de foi pour être un athée que d'être chrétien. Parce que c'est vrai, croire que le rien a fait quelque chose, c'est pas logique. C'est pas scientifique. Ça n'a rien à voir avec la scientifique. Et du coup, voilà, moi, je pourrais répondre que ça. Les autres? Ouais, je pense que tu as tout dit, mais juste pour affirmer tes propos, j'aimerais donner un petit verset qui est dans Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc en fait, bon, je suis allé plus loin que le verset 20, mais donc non, la science et Dieu, c'est pas contraire, mais en fait, c'est Dieu qui a créé la science en soi, c'est lui qui est à l'origine de la terre, et quand on regarde les étoiles, la terre, nous-mêmes, eh bien, la seule chose qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est grand ce Dieu qui a créé? Voilà. Donc, en soi, ouais, croire que Dieu existe, c'est pas de la foi, mais croire que c'est le Dieu de la Bible hein, qui existe, ça, c'est de la foi. Amen. Puisque c'est logique qu'il y a un créateur. Donc voilà. Exactement. Merci, William. Je voulais pas rajouter grand-chose, mais il y a aussi dans le psaume 14, verset 1, qui dit que le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et en fait, l'intelligence de l'être humain, comme l'a dit Jim, elle est vraiment très limitée. Et c'est comme si, une fois, j'avais entendu une histoire que des personnes voulaient creuser pour arriver jusqu'au centre de la Terre. Et quand tu regardes de près ce qu'eux ils ont fait, tu te dis waouh, le trou il est super profond et tout. Mais quand tu recules et que tu regardes la planète entière,
en fait, tu te rends compte qu'ils ont pratiquement rien creusé. Enfin, c'est tellement énorme. Et du coup, enfin, ce qui paraît logique ou la raison ou ce qui est normal enfin, selon l'être humain, c'est pas la même logique de Dieu. Et à la fois, il y a des choses enfin, tout ce que Dieu a fait se confirme et se révèle à travers la création, à travers sa parole. Et voilà, en fait, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Bonjour maman José. Du coup, ouais, merci d'avoir partagé vos réponses. Et d'autres questions? Ah, je sais pas, un de vous deux qui... Ah, voilà. Alors j'ai une question assez générale. Qu'est-ce qui limite notre foi? Oh. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui peuvent limiter notre foi? Non, tu peux aller. Ouais. Alors, ce qui limite notre foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le plus grand ennemi de la foi. Qu'est-ce qui limite ma foi? Ne pas lire la Bible limite ma foi. Qu'est-ce qui limite ma foi? Ne pas prier limite ma foi. Qu'est-ce qui limite ma foi? C'est de ne pas me réunir avec mes frères et sœurs. Ça limite ma foi. Qu'est-ce qui peut encore limiter ma foi? C'est le fait de ne pas pratiquer de ce que le pasteur il a dit ici, dans la chair. Et ça peut limiter énormément ma foi. Qu'est-ce qui a limité la foi de Thomas? Thomas, on l'appelait l'incrédule, celui qui ne croyait pas. Vous savez qu'est-ce qui limitait la foi à Thomas? Thomas, il avait tout. Il avait la vérité devant lui, la logique de Dieu. Il avait le Créateur, le Sauveur. Pourtant, il était incrédule, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui limite notre foi? Ce sont nos choix. Ce sont les choix que nous prenons dans notre vie qui vont totalement nous limiter. Et des fois, nous laissons les autres nous limiter aussi. Aujourd'hui, au travail, pas aujourd'hui, c'était lundi. J'ai commencé le travail, j'étais en train de travailler et puis la porte, elle était fermée. Ok? La porte, elle était fermée et j'ai poussé un peu, je suis là, oh là, elle est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était marrant parce que je dis, mais elle est fermée. On a attendu 30 minutes. Alors, il y a un collègue qui est venu, elle a dit, non, attends, mais pousse-la bien. Et on pousse. Elle s'ouvre la porte. On s'était rendu compte qu'il y avait un petit carton qui était entre la serrure. Et puis, qu'est-ce qui m'a limité? C'était de croire qu'en fait, juste parce que je l'ai poussé un petit peu, mon cerveau s'est tout de suite dit, non, elle est fermée. Et c'est la même chose dans la foi, en fait. C'est quand on veut prier dans le Seigneur pour quelque chose, on ne l'a pas tout de suite, ça nous limite à prier encore avec de la foi. Abraham et sa femme, ils avaient quoi? Abraham, il pouvait avoir des enfants, mais sa femme, non. Alors qu'est-ce qui limitait Sarah d'avoir des enfants? Vous pensez que c'était quoi? Ouais. Pardon? Les circonstances. Le fait qu'elle soit stérile, elle se dit donc non, je pourrais jamais avoir des enfants. Oui. C'était les circonstances, c'était même les choix qu'elle devait prendre. Parce qu'elle a pris quoi comme choix? Elle a dit à Agar, sa servante, Agar, viens, couche avec Abraham, comme ça, au moins tu auras des enfants, il aura des enfants. Ce sont nos choix qui nous limitent. Ce sont réellement nos choix qui nous limitent. Parce que Dieu avait dit, en fait, à Abraham et à Sarah, oui, tu auras un enfant. Mais par contre, elle avait pris un choix qui était mauvais. Les plans sont déjà inscrits, le futur est déjà inscrit ici. Tout est inscrit. J'ai beaucoup aimé parce qu'un collègue, il était en train de parler avec moi, il me dit, qu'est-ce que tu en penses d'Israël et de Palestine? Et il y a un pote qui a dit, c'est écrit, tout est écrit dans la Bible. Et c'est vrai, on a les promesses, on a tout ce qui va s'accomplir. C'est pour ça que moi, quand on m'oppose, je fais pas, waouh, je savais pas. Tout était inscrit dans la Bible. Israël va être attaqué par tous les côtés. Par tous les côtés. Alors ne vous surprenez pas, ceux qui sont surpris, c'est parce qu'ils ne lisent pas du tout la Bible.
Alors moi, quand j'ai lu cette nouvelle au journal, je me suis dit, c'est écrit dans la Bible. On n'a pas besoin d'être surpris, c'est écrit dans la parole, toute la vérité et l'avenir. Du coup, ce qui limite notre foi, c'est notre incrédulité, dire à Dieu, Dieu, ton plan, tu vois, pas trop nice. Hein. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire mes plans. Je vais agir comme moi je veux et je vais être autonome parce que je suis Dieu. Et c'est là que toi, en fait, c'est toi-même qui limites par tes choix même ta foi. Voilà. Pour rejoindre aussi ce que tu as dit, je pense, il y a aussi l'impatience. Le fait de se dire, un jour tu te dis, waouh, Dieu, je sens qu'il m'a dit que j'allais pouvoir faire ces études ou que j'allais recevoir ça. Et tu vois les jours passer et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup, là, tu commences à remettre en question, est-ce que c'était vraiment Dieu ? Et je pense par rapport à Abraham aussi, le fait d'être impatient, de se dire, j'attends mais je vois rien, c'est quelque chose aussi qui peut mettre à l'épreuve notre foi. Et ça m'a fait penser aussi à Moïse. Je peux lire. Donc c'est dans le chapitre Hébreux 11, verset 27, qui dit « C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. » Et je pense que des fois, c'est aussi notre peur de l'autre ou notre peur des choses à venir qui peuvent entraver notre foi parce qu'on se dit, je sais pas, on a un ennemi gigantesque face à nous ou quelqu'un qui a une grande puissance qui peut avoir un grand impact dans notre vie, plutôt négatif, et du coup, on fait un pas en arrière parce qu'on a peur de ce que lui pourrait nous faire. Et des fois, on oublie que le Dieu Tout-Puissant, il est à nos côtés. Et du coup, je pense que pour compléter ce que tu as dit, le fait d'être impatient, le fait de ressentir de la peur ou de craindre les choses autour de nous, enfin les êtres humains ou les circonstances, c'est aussi des choses qui peuvent être un frein à notre foi. Et les mauvaises fréquentations aussi. Okay. Est-ce qu'on a répondu, Daniel ? Ouais, c'est bon. T'as tout entendu. Ok. Alexander, tu avais une question, non ? Même 2 questions. Allez, vas-y, on est gourmand. À ma connaissance, je ne connais pas d'autres animaux que l'aigle qui peuvent vraiment voler en haute altitude. Et par exemple, l'aigle, il peut très bien dire à n'importe quel autre oiseau, moi je vole plus haut que toi, viens avec moi, fais ce que je fais, tu verras, tu seras vraiment top niveau. Je dis dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire aux autres, mais pas avec arrogance, mais en étant ferme, tu sais, ma foi en Jésus, je peux te dire, c'est la seule et unique. Il n'y a qu'avec cette foi que vraiment tu peux prendre de l'ampleur. Alors pourquoi tu ne places pas ta foi en Jésus, mais tu la mets ailleurs ? Attends, je n'ai pas compris ta question, désolé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, en fait, tu as montré 3 exemples, mais tu n'as pas fait ta question, en fait. Ok, en gros, Pose ta question seulement. Est-ce qu'on peut dire aux autres que notre foi en Jésus, c'est la seule et vraie ? Est-ce qu'on peut le dire, t'as dit ? Yes. Ok. Ouais. Bah, je pense que l'histoire le dit d'elle-même. Hein. Et je dis ça souvent à mes amis, parce que avant, quand un théologien était invité pour exposer sa thèse doctorale à l'université, ou même pour parler d'un thème en général, tout le monde avait du respect pour ce théologien. Tout le monde avait peur de ce qu'il allait dire, parce qu'il savait que ce qu'il allait partager se trouve dans ces livres sacrés. Avant, tout le monde tremblait face à des docteurs de théologie, parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Et les gens même s'en moquent, ils s'en fichent, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux leur rôle. Avant, les gens qui faisaient des études en théologie étaient des gens sérieux, ils lisaient beaucoup de livres. Je ne sais pas si un jour vous allez faire de la théologie, vous allez lire beaucoup de livres, énormément. Des livres de Moyen-Âge, des livres du 1er siècle, 2e siècle, 15e siècle, 18e et 19e surtout. Et il n'y a plus de respect en fait pour la foi chrétienne. Et c'est vrai que en disant tout simplement que la foi que nous avons,
elle n'a plus autant d'impact envers les gens. Pourquoi? À cause de nos confrères, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont utilisé la foi évangélique chrétienne pour se faire les poches. Ils ont utilisé Malachie, chapitre 3, verset 10, que Dieu va, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va venir avec son courroux, avec sa colère, il va te détruire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu les invites à l'église, ils disent non, je veux pas mettre mon argent pour l'église parce qu'ils vont faire n'importe quoi. C'est nos confrères qui nous ont trahis, comme dans Judas, qui nous ont planté un couteau dans le dos. C'est pour ça aujourd'hui que la foi, elle n'est plus autant valorisée qu'auparavant. Mais c'est bien, Alexandre, que tu dis que la foi chrétienne, c'est waouh. Mais soyons francs, Jésus n'est pas évangélique. N'est pas baptiste, n'est pas catholique, il n'est rien de tout cela. Jésus est le Sauveur glorieux, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Alpha, Oméga. Il n'est pas chrétien, Jésus. Et ça, c'est juste l'histoire qui a dit, voilà, pour créer la religion chrétienne évangélique. Mais je me considère comme chrétien évangélique, par contre. Du coup, ça ne contredit pas exactement, mais peut-être on pourra faire un autre épisode pour plus développer sur la foi chrétienne évangélique. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Juste, c'était quoi la question? Désolé. Ouais. On voit dans la Bible que les apôtres, ils étaient sûrs. Hein. Quand ils parlaient aux personnes, ils avaient de l'assurance pour dire. Là, je suis dans Actes chapitre 4, au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et puis, c'est écrit aussi que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et comment ils vont croire si on ne leur annonce pas que c'est Jésus qui sauve? Tu ne peux pas leur dire Mohamed aussi, il peut te sauver, crois en lui ou je ne sais pas quoi. Enfin, si tu crois en lui, ce n'est pas grave, non. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus, et il y a en lui, il y a de salut en aucun autre. Il y a seulement Jésus. Amen. Mais après, il faut le dire dans l'amour, bien sûr. Tu ne vas pas arriver et puis crier sur les personnes ou je ne sais pas quoi. Voilà, avec sagesse, etc. Ouais, juste, il y a un verset dans la Bible, Alexandre, j'aimerais juste le lire, voilà. C'est un 1er Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Tu vas mieux comprendre, en fait, ce que je veux dire. C'est écrit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance même de Dieu. Donc, quand tu vas leur dire que ta foi c'est la meilleure et tout, qu'elle est basée vraiment sur l'histoire et sur l'archéologie, les gens vont te dire que tu es un fou. D'accord? C'est écrit dans la Bible. Les gens vont t'appeler fou à cause de cela. Du coup, Alexandre, et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Ouais, on le subit tous les deux, jour au jour. Et c'est écrit dans la Bible. Moi, je ne suis pas surpris que les gens me disent mais tais-toi ou etc. C'est écrit dans la Bible, ils vont vous prendre pour des fous. Mais pour nous, que nous sommes héritiers et co-héritiers de tout cela, c'est une joie de subir ces persécutions. Ouais. Next question. Ah, après? Ok. Quelqu'un d'autre? Ah il y a Nina. C'est un peu encore en rapport avec la dernière, mais on entend souvent le terme baisse de foi. Je voulais savoir c'est quoi votre avis par rapport à ça, parce que moi je suis un peu mitigée. En gros, c'est quand on dit que notre foi, elle peut être hyper... on peut être en feu et d'un coup être pas du tout... Enfin voilà, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce terme et voilà.
Je pense que c'est très lié à nos émotions. Et on a souvent envie de sentir la présence de Dieu, de vivre des choses incroyables, de voir des miracles incroyables, genre voilà, des résurrections ou peu importe. Et pas des résurrections, mais enfin peut-être. Mais je pense que c'est très lié à nos émotions et il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu d'émotions. Il a créé les émotions pour qu'on puisse vivre des choses qui aient du goût, que ce soit qu'on puisse vivre des choses avec plus des sensations que juste tout est neutre. Mais je pense qu'on doit faire attention aussi voilà, c'est pas parce que tu es un peu triste ou parce que tu te sens peut-être moins bien que la veille que tu as moins la foi forcément. Donc du coup, je pense par rapport à ça, de pas faire dépendre notre relation avec Dieu sur nos émotions parce que on peut se lever en étant hyper joyeux et tout d'un coup, il se passe une petite chose et tout d'un coup, on n'a plus envie de venir parce qu'on est frustré ou énervé. Et du coup, je pense que ça, c'est une des raisons aussi de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir cette baisse de foi ou être en feu. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de nos émotions. Je sais pas si vous avez... Ouais, je peux dire un petit truc. Je pense le terme baisse de foi, il est un petit peu, je dirais faux. Je pense plus si une personne vraiment qui a la foi, je pense qu'une personne qui a la foi, elle pourra pas avoir moins de foi, quoi. Je pense qu'on devrait changer le terme baisse de foi pour peut-être baisse de feu, peut-être. Voilà. Genre de ce zèle. Genre un jour, tu avais ce zèle qui t'emmenait à faire des grandes choses, à te dépasser. Puis après, à force de peut-être moins avoir les yeux fixés sur Dieu, plus regarder le monde, etc., eh bien, tu commences à pas moins servir Dieu, mais voilà quoi, à moins faire ce qu'il te demande. Ouais. Moi, je pense que la baisse de foi, on peut la traduire comme dépression spirituelle. Et c'est vrai, ça nous arrive à tout le monde. Au bout d'un moment, tout le monde commence à déprimer spirituellement, se sent incapable. Qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est un état. Hein. C'est un état dans lequel on se sent incapable de pouvoir bouger de son lit, de faire quelque chose. Nous ne sommes plus capables de faire quoi que ce soit dans la dépression. Et c'est la même chose dans la dépression spirituelle. Tu n'es pas capable de lire ta Bible, tu n'es pas capable d'écouter un bon sermon, tu n'es pas capable de prier, tu n'es pas capable d'aller dans un groupe de jeunes. Et j'aime bien parce que une fois Carlita, elle avait prêché sur ça et je l'avais aidée, mais elle a pas du tout dit ce que je lui ai dit de dire. Mais c'est bien parce que chacun dit, il fait ce qu'il veut. Hein. Et moi, ça me va. C'est en le psaume chapitre 42 et c'est un des psaumes qui parle beaucoup de la dépression spirituelle. Et vous allez voir, il y a combien de versets, je ne me souviens plus. Ah bah il est pas long, bah on va le lire tous ensemble. Est-ce que Lou ou William, tout le psaume 42, vous pouvez le lire s'il vous plaît? Il y a quoi, 12 versets à peine, ça va. 2 secondes. Vas-y. Psaume 42, au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsehar.
L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Tous tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voilà. Alors bien sûr, le roi David il écrit ce moment où il est persécuté. Il lui dit, mais où es-tu Dieu? Quand on passe par un moment de dépression spirituelle ou un baissement de foi, c'est parce qu'on se dit on se questionne dans notre intérieur, mais où es-tu Dieu? Pourquoi j'ai pas de copain? Pourquoi j'ai pas réussi là? Pourquoi j'ai pas un ami fidèle comme Alexander il a? Ou pourquoi je ne suis pas comme l'autre personne? Et on se dit toujours pourquoi et pourquoi. Et j'ai beaucoup une histoire qu'on m'a raconté une amie. Elle m'a dit qu'il y avait un athlète fameux chrétien. Je pense que je l'ai déjà raconté au groupe de jeunes. Et il dit qu'il a gagné le premier prix. Et plus tard, on lui a diagnostiqué le cancer. Et puis il y a un journaliste qui est venu vers lui, il lui a dit, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous qui êtes chrétien? Je dis, bon, c'est ce qui m'arrive, c'est comme ça, avec Dieu. Et la journaliste, elle a dit, quoi? Mais comment ça? Vous êtes tranquille? Oui, je suis tranquille. Mais pourquoi? Voilà la question, pourquoi? Et puis elle dit, bon, vous savez, quand j'ai reçu le premier prix, j'ai pas dit à Dieu, pourquoi moi, Dieu? J'ai pas dit ça. Alors, si je reçois ce concert, je vais pas dire, mais pourquoi moi, Dieu? Non, je vais le recevoir et je vais m'en sortir. Alors, on a chacun d'entre nous, nous avons une façon différente de recevoir les choses. Une mauvaise nouvelle, un mauvais détail entre les amis, des choses qui ne se sont pas passées, voilà. Faut pas dire, mais pourquoi Dieu? Faut pas questionner les plans du Seigneur. C'est mauvais de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi? Oui. Amen. Accepte comme Hans. Yeah. Accepte ce qui t'arrive dans ta vie. Dira Job chapitre 2, versets 9 et 10. Job chapitre numéro 2. Et vous allez voir de quoi je veux en dire. Verset numéro 9 à 10. Alors. C'est écrit. À ce moment, Job, il a perdu toute sa famille, ses ouvriers et ses entreprises. Et regardez ce qu'il dit Job. Sa femme lui dit, tu persévères. Sa femme lui dit à Job, elle lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Voilà, je fais un peu la voix de la femme. Hein. Voilà. Maudis donc Dieu et meurs. Voilà. Et voilà, c'est Job. Et Dieu dit, mais il lui répondit, mais tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevions de Dieu le bonheur et nous recevrions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Job, il a reçu tous les malheurs. Il a pu passer par des moments forts, il est passé par des moments forts, mais il a tenu ferme parce qu'il avait confiance en ce que Dieu il allait accomplir. D'accord? Ouais. Du coup, voilà pour la question. Ce que je veux dire à Nina, c'est que ne dis pas pourquoi. Est-ce que tu dis à Dieu, mais Dieu, pourquoi je prends un déjeuner à 20 francs? Pourquoi Dieu? Non! Tu lui dis, Dieu merci. Et j'ai beaucoup aimé une vidéo, et je finis avec ça. Et il y a un gars, il a dit, quoi? Mais ne te plains pas sur Dieu. T'es marié? Merci Seigneur. T'as divorcé? Merci Seigneur. T'as un travail? Merci Seigneur. T'as plus de travail? Merci Seigneur. T'as réussi l'uni? Merci Seigneur. T'as pas réussi? Merci Seigneur. Parce que t'es toujours en vie.
D'accord? Il y a des choses plus importantes que l'université. Il y a des choses plus importantes que cela. Parce que j'ai connu des amis qui donnent leur vie pour avoir juste un doctorat. Je dis malheur à toi, je leur ai dit. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi et c'est surtout Dieu le plus important. Voilà. Je pense qu'on a répondu ou pas du tout. Ah. Oui, Alex, oui. Tu voudrais. Ah, ok. Je t'ai fait comme ça. Oui, je sais. Attends. Tu vois? Ouais, c'est la mienne. Enfin. J'ai Parce- cru que tu allais dire de ton chien. Philou Laïs. Non, du coup, bah, tu as parlé de l'histoire de Job, là, qui avait vécu, entre guillemets, vraiment plein de trucs horribles. Ouais. Et moi, je voulais savoir, bah, en connaissant cette histoire, en fait, comment une personne peut chercher à avoir la foi, sachant que Dieu, à ce moment-là, il a fait à Job juste pour prouver quelque chose au diable, en fait. Au final, c'était gratuit ce qu'il a reçu, Job. Du coup, comment tu peux chercher à croire en Dieu alors que tu sais qu'il est capable de te faire, entre guillemets, du mal juste pour prouver... Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si c'est... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ta question, c'est un peu une plainte, n'est-ce pas? Ouais, je vois, c'est une plainte. Ouais. Dieu, qu'est-ce qu'on fait, Dieu? Non, c'est une plainte. Et tu réagis exactement comme Job dans le chapitre 42, hein, où il questionne Dieu dans le chapitre 42. Et il pose des questions, et Dieu va lui dire, où étais-tu quand j'ai créé l'univers, Job? Mais où étais-tu quand j'ai mis le sable pour retenir la mer? Mais où étais-tu quand j'ai créé les fleurs? Mais qui a nourri les monstres marins tout au fond de la mer? Est-ce que c'est toi qui l'as fait, Job? Non, c'est pas toi. Parce que tu arrives juste à 100 mètres, ou même un petit peu plus, ou même voilà, tu exploses. Ton corps, avec la pression, il s'écrase énormément. Du coup, José, où étais-tu? Où étais-tu? Non, mais c'est vrai, et je comprends ta question. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut, parce qu'il sait qu'il va réussir. Pourquoi Dieu nous tente? Pourquoi? Ça, c'est voilà, un petit débat que j'ai avec l'Église aussi. Mais ouais. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous met à l'épreuve? Voilà, on va rentrer dans ce terme-là. Pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Ok? C'est juste les fautes de grammaire, ou même des fautes de traduction en espagnol et en français. Mais pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Non. Dieu nous met à l'épreuve pour nous dire, tu vois, tu as réussi. Tu étais capable. Pourquoi papa nous lâche, ou maman, ça dépend, du vélo? Pour nous dire, tu vois, tu as réussi. Tu as réussi. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu fait. Des fois, on pense que c'est... Il dit, ouais, mais attends, il m'a lâché, je suis tombé 10 fois au moins. Mais aujourd'hui, tu remercies ton père parce que tu peux rouler dans la ville de Genève en vélo. Parce que ton père, il a cru en toi. Et Dieu, c'est pareil. Il a cru en toi. Et aujourd'hui, Job, il est connu par le monde entier. Son histoire est connue par le monde entier. Et tout le monde aime l'histoire de Job. Tout le monde l'aime. Jusqu'à qu'il devient Job. C'est là que... Ça, c'est pas une phrase de moi, mais c'est une phrase d'intelligent. Et c'est vrai, tout le monde aime l'histoire de Job jusqu'à qu'on devient Job. Et malheureusement, voilà. William, tu veux dire un truc? Ouais, t'as demandé, attends, c'était quoi? Pourquoi Dieu nous éprouve, c'est ça? Je crois aussi que c'est pour nous montrer à nous-mêmes qu'en fait, celui dont on a le plus besoin, c'est Dieu, et que sans lui, on ne peut rien. Si par exemple, je mets ma foi, ma confiance en une personne, en ma mère ou je ne sais pas qui, bah là, peut-être il va m'éprouver dans ce domaine pour qu'ensuite je me dise, ah ok, en fait non, ma foi, elle doit être pas en un homme ou en un objet ou peu importe, mais en Dieu. Voilà. Moi, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que Dieu n'est pas un Dieu sadique.
Et il va pas te faire souffrir juste parce qu'il fait un défi avec le diable ou voilà, tu vois, on n'est pas des pions, on est ses enfants et il nous aime et il permettra pas que tu subisses quelque chose que t'es pas capable de supporter avec lui. Et je pense que Dieu voit toujours au-delà de la souffrance en tant que telle. Et il a permis que son fils unique Jésus, qui était juste et saint et Dieu, il a permis qu'il souffre et qu'il soit torturé. Mais pourquoi il a permis ça? Pas parce qu'il était sadique, mais parce qu'il avait un amour tellement énorme et qui surpasse ce que nous, on peut comprendre et ce que nous, on considère comme juste. Il l'a fait pour sauver l'humanité. Enfin, pas tous seront sauvés, mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit avec l'histoire de Job, je ne sais pas si tu sais comment ça s'est terminé, mais il a été béni beaucoup plus que ce qu'il l'était avant, alors qu'il était déjà énormément béni au départ. Et voilà, je pense que c'est bien de se rappeler que pour Dieu, c'est pas un jeu. Pour Dieu, c'est quelque chose qui... Voilà, à chaque fois que... C'est comme les parents, comme vous avez dit, quand un parent laisse son enfant tomber, il sait qu'il va pas le laisser tomber d'une falaise. Il va le laisser tomber peut-être par terre parce qu'il sait que peut-être que ça va lui faire un peu mal, mais il va apprendre. Et je pense que les épreuves servent à fortifier notre foi. Et souvent, des fois, il permet ça aussi, des épreuves, pour dire, OK, en fait, tu crois que tu peux vivre ta vie sans moi, mais tu peux pas. Et des fois, il nous remet ces épreuves-là pour nous dire, OK, reviens à moi parce que tu es en train de vivre ta vie tranquille, tu crois que tu dépends pas de moi parce que tu as ton travail, tu as ta famille, tu as tes amis, tout roule bien. Et en fait, tu m'as oublié. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que Dieu, il est au-dessus de tout et qu'on dépend tout le temps de lui. Et des fois, on est tellement bien dans notre cocon qu'on oublie ça. Et voilà. Je ne suis pas Dieu, donc peut-être qu'il a des raisons encore autres, mais ça peut être aussi des raisons pourquoi Dieu permet autant de souffrances, autant d'injustices qu'on pourrait penser. Mais Dieu est juste, et voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question? À peu près. Du coup, on a répondu, j'ai pas vu ta... Oui? Ok. Oui, non, mais Dieu, franchement, c'est un Dieu bon. Franchement, tu peux lui faire confiance. C'est mon créateur. Oui, d'autres questions peut-être? Nina, elle en a plein. Ou une dernière, si vous voulez. On fait une dernière question. Ah bah voilà, encore sa mère. Une personne qui connaît la Bible de A à Z, est-ce qu'elle a forcément la foi? Ou pas du tout? Non. Non, parce que je connais des amis c'est des biblistes, et ils connaissent très bien la Bible. Hein. Ils ont fait même des commentaires que j'en utilise, mais ils ne sont pas forcément croyants. Ils font ça parce que ils ont fait des études, voilà, et ils n'ont pas forcément la foi. Ils aiment l'histoire de la Bible, hein. Ils aiment énormément, mais ce n'est pas parce que tu connais que tu vas être sauvé. Ce n'est pas par ces œuvres-là, tu vois. Mais voilà, ça ne veut pas dire que parce que tu connais que tu es sauvé. Non, c'est à travers la foi, par la foi et la grâce de Christ que tu es justifié, que tu es régénéré, tu fais partie après de la famille du Seigneur. C'est pas parce que tu sais que Jésus, voilà, les choses techniques, que voilà. Par exemple, j'ai beaucoup aimé un exemple qu'a donné Paul Washer, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit, un docteur peut connaître mieux ma femme que moi. Il le dit, il sait combien de cheveux elle a sur sa tête, et c'est ce qu'elle a dans son corps. Mais moi, je la connais plus intimement. Je connais plus de choses qu'elle dans l'intimité. Du coup, voilà, la différence entre connaître et puis connaître dans cette intimité-là. Ouais. Vous voulez dire quelque chose? Juste dire que ça, c'est une connaissance qui reste humaine et intellectuelle. Et Dieu, tu pourras jamais comprendre Dieu avec ta propre réflexion. Et je pense, c'est hyper important de connaître la parole, mais c'est pas parce que tu la connais par cœur que tu as rencontré Dieu vraiment. Et c'est comme quand on disait on m'entend?
avec des personnes super connues, comme on dit Shakira. Peut-être que tu es un fan de Shakira et que tu connais toute sa vie, mais est-ce que tu la connais, elle, en tant que personne, tu vois? On l'a pas rencontrée, enfin moi personnellement, je l'ai pas rencontrée, et j'ai pas envie, mais enfin, c'est la même chose avec Dieu, tu vois. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est que tu le connaisses lui, en tant que personne, et tu peux le connaître à travers la parole, mais là, c'est une dimension spirituelle, et tout le monde ne l'a pas, forcément. Ouais, bah génial. Je pense qu'on a répondu à la question de la maman à José. Je pense que voilà, on va finir gentiment. Je sais pas si vous avez pas d'autres questions. Ah bah voilà. Vas-y mon frère. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir une influence positive sur la foi des autres ou pas? Enfin, est-ce que ça dépend tous d'eux, leur foi, ou est-ce qu'on peut aussi influencer leur foi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question vraiment, elle est complexe. Hein. Pourquoi? Dans la Bible, on voit qu'en fait, comme je l'ai dit avant, la foi, c'est celui qui fait grandir notre foi, enfin qui met la foi en nous, c'est Dieu. Et donc après, dire que nous, on peut, comme tu as dit, tu as influencer la foi d'une personne pour dire que nous, on peut mettre de la foi dans une personne. Je pense tu peux, mais pas sans la volonté de Dieu. Je pense qu'il y a un aspect qui est au-delà de notre perception d'humain. Donc, dans un sens, oui, mais dans un autre, celui qui fait qu'on ait la foi, c'est Dieu. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu disais plutôt pour le fait que la personne ait la foi ou pour qu'elle soit encouragée dans sa foi? Plutôt encouragé dans sa foi. Encouragée? T'as tout dit dans le mot, du coup. Le fait d'encourager, le fait de se réunir à l'église, le fait de partager ces choses-là, le fait de montrer de l'assurance quand tu dis quelque chose, tu dis ouais, peut-être que Dieu va t'aider. Non, Dieu, il est là. Et le fait que... Enfin, souvent, on dit que nos œuvres parlent plus que nos paroles et tu peux faire un grand discours à quelqu'un qui est complètement déprimé spirituellement, par exemple, et ça aura aucun effet. Et peut-être tu vas lui envoyer une louange, peut-être tu vas lui envoyer un verset, peut-être tu vas lui envoyer... peut-être tu vas juste prendre du temps avec cette personne pour l'aider à se relever, tu vois. Et tout ça, c'est des choses que Dieu utilise aussi. On est tous des instruments pour s'aider les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église, c'est qu'on a besoin les uns des autres pour grandir et tenir ferme. Bah oui, je pense que si, hein, tu peux influencer beaucoup de gens. En fait, la Bible nous dit que nous avons Dieu en nous, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va agir à travers toi. Tu sais, tu peux influencer énormément de gens. Et d'ailleurs, regarde, c'est écrit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, c'est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. » C'est quoi? C'est un don de Dieu, la foi. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de s'en vanter. Du coup, tu peux influencer les autres parce que tu as Dieu en toi. Tu vois, le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit qui est régénérateur et qu'il a un point à accomplir, c'est ce qu'on appelle se repentir. C'était comment déjà la phrase? C'était le Saint-Esprit, son ministère, c'est vraiment de dire au monde entier qu'il a un péché et de se repentir de cela. Tu vois? Donc oui, tu peux. Le Saint-Esprit va le faire à travers toi. Tu sais, c'est un pouvoir, une puissance que nous avons en nous, que d'autres personnes n'ont pas. Tu vois? Et justement, on a fait un podcast le dernier sur l'amour. Et ce sont des choses réelles. L'amour, après il y aura la joie, il y aura la passion. Ce sont des choses dans lesquelles tu vas pouvoir agir. Et quand des gens vont venir vers toi, ils vont se dire, purée, mais ce gars, il est génial.
Il est trop calme, trop doux. Oh, il est rempli de puissance. Et peut-être elle est trop douce, ou peut-être elle aime trop accueillir les gens. Il se maîtrise trop, tu sais, tu l'insultes, tu fais n'importe quoi. Il se tient. Et tu peux influencer énormément. Et Dieu va t'utiliser d'ailleurs. Dieu a utilisé une femme à l'époque d'Esther pour que son peuple soit. Il a utilisé la beauté d'une femme. Et il y a des femmes qui disent: ah, mais comment ça se fait que Dieu a utilisé la beauté d'une femme? Mais si, Dieu a utilisé la beauté d'une femme pour accomplir ses plans. Et il peut utiliser aussi mon cher Daniel, comme Nina, comme chacun d'entre vous ici que vous êtes. Et oui, Dieu peut vous utiliser et puis donner la foi à travers vous. Ouais. Ouais, et puis aussi pour un petit témoignage, moi j'ai un ami, à la base, il n'était pas croyant du tout. Genre, même plus dans le satanisme et toutes ces choses. Et pendant des années, sa femme, etc., elle lui parlait de Dieu. Et elle allait à l'église, donc ouais, elle lui parlait de Dieu, elle l'encourageait, mais lui, il restait bloqué. Puis un jour, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de Dieu, et il y a un truc, je pense, qui s'est déclenché, pas par moi, mais par Dieu. Je sais même plus ce que je lui ai dit, mais il y a un truc qui a tourné en lui, et depuis, il commence à croire, etc. Et même, il va se baptiser, donc gloire à Dieu. Mais ouais, je pense, comme tu as dit, Dieu, il nous utilise incroyablement. Et c'est pas nous qui convainquons les cœurs, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. Donc ouais, il touche. Et si on montre de l'amour comme Christ nous a aimés, je crois qu'il peut encore toucher des personnes, même si ça paraît impossible. En plus, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous l'a donné pour réconcilier les hommes qui sont sur cette terre avec le Dieu qui est dans les cieux. Du coup, voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions aujourd'hui. Et si vous avez des questions après, avec plaisir, je les reçois pour faire un épisode dans les prochaines semaines, parce qu'on a déjà prévu quelques épisodes avant. Du coup, on va prier, on va terminer avec une prière. Et merci d'avoir participé à cette séance de panel. Ça nous fait plaisir, franchement, de faire des trucs comme ça avec vous. Du coup, je vais prier et puis on va se dire au revoir gentiment. Merci Seigneur pour nous avoir utilisés. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de grâce. Tu utilises des pécheurs et tu nous purifies en même temps, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour William et puis pour Lou qui ont participé aussi à cette soirée. Merci pour ceux qui ont posé leurs questions. Merci pour Nina, pour Daniel, Alexander, et puis pour Josie et la maman Josie qui ont posé ces questions, Seigneur. N'hésitez pas beaucoup à poser des questions, mais ils ont posé des questions qui devaient être posées. Je suis content vraiment de les avoir répondues. Merci Seigneur, et puis que ça puisse travailler dans leur cœur, surtout Seigneur. Et merci de nous avoir permis de faire un podcast ici, dans ce groupe de jeunes. Je te remercie. Et que tout soit pour ta gloire, en Jésus. Amen. Amen. Coupez. Ok, vous pouvez aller vous asseoir. Merci.